subhanallah, qui a fait sortir Adam du paradis al-Jannah? Qu'est-ce qui a fait bannir Iblis de la miséricorde d'Allah Jalla Jalaluh? Qu'est-ce qui a changé son sort? Qu'est-ce qui a fait qu'il fréquentait les anges al-Malaïka? Et il s'est retrouvé dans ce bas monde ad-dunya, fréquentant les plus bas des gens, aimant et ordonnant et appréciant et récompensant les soldats du diable al-Shaytan, les shayatin min al-insi wal-jinn. Qu'est-ce qu'il a fait bannir de la miséricorde? Qu'est-ce qui a transformé sa destination du paradis en un enfer? Wal-iyadhu billah. Si ce n'est sa désobéissance à Allah. Lorsqu'Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam, fa'aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Il refusa et il s'enfla d'orgueil et il fut parmi les mécréants. Qu'est-ce qui a été la cause de la destruction de Ad, le peuple de Hud alayhi salatu wassalam, de l'extermination du peuple de Thamoud, de l'anéantissement de Pharaon et de ses troupes? Qu'est-ce qui a été la cause du châtiment qu'Allah aura infligé à tous ces peuples, à qui Allah leur a envoyé des prophètes, leur a envoyé des messagers, a révélé par leur intermédiaire des livres sacrés et a transmis des messages? Mais ils ont désobéi. Ils ont désobéi à Allah et ils ont désobéi aux messagers de leur Seigneur. Et Allah Jalla wa Ala les a alors punis dans ce bas monde ad-dunya et il les punira dans l'au-delà al-akhirah. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Nous avons tous châtié les peuples, nous les avons tous punis à cause de leurs péchés. À cause de leurs péchés. Il y en a certains à qui nous avons envoyé une secousse, et d'autres à qui nous avons fait arriver un cri, et d'autres lesquels nous les avons engloutis dans la terre, et d'autres que nous avons noyés. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Et Allah n'a pas été injuste envers eux. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais ils étaient injustes envers leurs propres âmes. Injustes envers leurs propres âmes car ils ont désobéi à Allah. Car ils ont commis des péchés. Car ils ont refusé d'obéir à leur Seigneur, de prendre le chemin de l'obéissance à Allah. Ayyuha al-ahbab, al-dhunub, tariqul riwaya, tariqul rada, wal-hawa. Les péchés et les désobéissances, c'est le chemin de la déviation et de l'égarement. C'est le chemin qui te fait suivre des passions. فكثير من الناس وكم من العباد الذين أسلموا لله تبارك وتعالى ترى مسلما مؤمنا في طاعة الله جل وعلا طائعا لله منيبا إلى الله جل جلاله فيعيش بخير في ماله ونفسه وأهله. Tu vois le croyant dans l'obéissance à Allah. Il revient vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il est plongé dans son obéissance à son Seigneur jalla jalaluh. Tu le vois, Allah rend bien dans sa famille, dans son argent, dans ses biens, dans sa propre âme. ولكن إذا عصى الله حينما عصى الله تبارك وتعالى فتغلق له أبواب الخيرات وتقفل له أبواب البركات. Mais au moment même où il a désobéi à Allah, voilà que les portes de bien se ferment à lui. Et les portes des bénédictions d'Allah Jalla wa Ala se ferment également. Car il a désobéi. Car il a commis ce péché. Car il a déçu son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le péché ad-dhanb, ayyuha al-ahbab, a des conséquences néfastes, a des traces mauvaises sur le serviteur al-abd. As-sayyi'ah summiyat sayyi'ah li'annaha tusi'u ila sahibiha. La mauvaise action as-sayyi'ah, elle a été appelée ainsi car elle fait du mal à celui qui la commet. Tusi'u ila sahibiha fi dunya ou fi al-akhirah ou fihima ma'an. Elle fait du mal à celui qui la commet dans ce bas monde ou dans l'au-delà ou dans les deux demeures. Tusi'u ila sahibiha fi qalbihi fatudhlimuh fi jasadihi fatumhaq barakatuh fi umrihi فينزع منه الخير في خاتمته فقد ساءت خاتمة إنسان
بسبب ذنب واحد بين الله بينه وبين الله والعياذ بالله. La mauvaise action fait du mal. Le péché est mauvais pour le serviteur, l'abd. Il a des mauvaises conséquences, des mauvaises traces. Il est nocif. Il est nocif au niveau de son cœur. Il le rend alors obscur et ténébreux. Et il empêche la lumière d'y rentrer. Il est nocif au niveau de son corps. Et il empêche la bénédiction de le toucher. Il est nocif au niveau de sa vie et de son temps. Et Allah enlève alors tout le bien de son temps à cause des péchés ad-dhunub. Il est nocif au niveau également de la façon avec laquelle il terminera sa vie. Combien de péchés ont été la cause de la mauvaise fin de certains serviteurs, car ils commettaient un péché qui n'était qu'entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. يقول الله جل جلاله ويحذركم الله نفسه. Allah vous avertit de lui-même. ويحذركم الله. Allah vous met en garde quant à lui-même. ويحذركم الله نفسه. يقول الشاعر رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب. وترك الذنوب حياة القلوب وخير للنفس كعصيانها. Le poète nous dit rahmatullahi alayh, j'ai remarqué que les péchés font mourir les cœurs. Et certes, bénéficiera de dhul, de l'avilissement, de l'humiliation, le fait d'être bas, celui qui en deviendra ivre, celui qui deviendra ivre des péchés, celui qui plongera et qui sera noyé dans les péchés ad-dhunub, il sera bas auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa tarka ad-dhunub, wa tarku ad-dhunub, et le fait d'abandonner les péchés, hayatul qulub, c'est la vie des cœurs. Wa khayru li nafsika isyanuha, et il est meilleur pour toi de désobéir à ton âme. Faya subhanallah, où sommes-nous quant à nos péchés vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala? Saghiruha wa kabiraha, petit comme grand. Où sommes-nous vis-à-vis de notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? Où sommes-nous quant à notre préoccupation principale? Quel est ton souci dans cette vie de ce bas monde? Est-ce que ton souci c'est uniquement les soucis de cette vie? Ou est-ce que ton souci avant de t'endormir? Ou lorsque tu te réveilles? C'est est-ce que tu as encore des péchés que tu présenteras à Allah? Ou est-ce que tu as espéré qu'Allah te les a pardonnés? Est-ce que tes péchés sont présents sur ton livre? Est-ce que tu rencontreras Allah encore avec ces péchés? Ou est-ce que tu as réussi et Allah t'a permis de t'en débarrasser? Quel est ton souci? Pose-toi la question, ya Abdallah. Sal nafsak. Quel est ton principal souci? Est-ce que c'est la subsistance, le rizq? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est ton repos? Quel est ton principal souci? Ou est-ce que c'est ta relation avec Allah?